Hey, what's up, guys? Je suis Ray Antonio, votre host. Yellow Sea Podcast, vous le savez déjà, le seul et unique podcast sur la diversité entrepreneuriale ici au Québec. Si vous avez un hustler mindset, vous êtes invité à venir compartir avec moi comme mon prochain invité, Max Butera. Si vous ne le connaissez pas déjà, vous allez voir le passer dans tous les médias sociaux. Donc, c'est un gars avec plein de drive, c'est un collecteur de relations d'affaires. Et dans cet épisode, on parle de son nouveau événement qui aura lieu la semaine prochaine suite à cette diffusion-là, Ask Max. En d'autres mots, qu'est-ce que j'ai compris, c'est qu'il emmène du monde de haut calibre, de succès, ici au Québec, dans lequel on peut aller faire du réseautage et faire des connexions, faire l'argent ensemble, grossir ensemble. C'est qui vous connaissez et non qu'est-ce que vous connaissez qui compte. Donc, c'est pour ça que vous allez chez Ask Max. C'est ce que vous allez découvrir. Ensuite de ça, sujet controversé, mais on donne notre opinion sur qu'est-ce qui se passe avec Andrew Tate. Puis il y a quelque chose de super intéressant que Max vraiment a partagé. Puis du moment que Andrew Tate ne sera plus là, c'est quoi qui va se passer? Réfléchissez à ça. Puis finalement, on parle juste de vraiment des expériences, de comment connecter avec du monde, comment bâtir des réseaux, comment vraiment grandir dans qui on est. Donc, c'est qu'est-ce que vous allez voir dans cet épisode-là avec Max Butera. Donc, commençons ce show. Guys, let's go! Guys, mon prochain invité, un connecteur dans le monde des affaires. Connecteur. Pensez connexion, vous pensez lui dans le monde de la business. Max Butera. Ask Max. Oui, gracias. Merci de me recevoir. Bienvenido à la Caja Negra. Puis, comment tu te sens? Ben, pour vrai, je me sens... tu m'as contacté, je me sens honoré, je me sens le fun d'être capable de partager un peu l'histoire de qu'est-ce que je fais puis où est-ce que je m'en vais. Je veux dire, tu m'as posé des belles questions déjà, tu m'as mis en contexte. J'ai hâte de vivre ça. On va les driller. Mais tu regardes, moi, je suis content aussi qu'on est en train d'avoir cette conversation maintenant parce que ton événement qui est assez important s'en vient dans 2 semaines. En ce moment, on est le 28 juin. Ton examen, c'est le 13 juillet. Oui, exactement. C'est dans exactement 14 jours. J'ai la chance de faire un beau event. Exactement. Puis, gars, j'ai été l'année dernière. J'ai compris que tu l'avais fait au Yoko Luna. Oui, à l'ouverture, oui. Ouais, non, c'est exactement là-bas, Yoko Luna. J'ai aimé ça, j'ai connecté avec du monde. Fait que ça a été super intéressant. Fait que je pense que vraiment ta mission de connecter du monde dans les affaires, ben ça a été réussi pour moi, pour ma part. Mais aussi, tu sais, comme, t'es un hustler. Fait que t'as aimé ça? Ouais, je suis comme, OK. Fait que c'est pour ça que maintenant, cette année, encore là, comme, tu sais quoi, ma 2e fois, mais toi, c'est la 8e année que tu fais ça, right? Ouais, c'est ma 8e édition. J'ai commencé ça fait 8 ans. Dans le fond, à chaque année, on a gradé là-dedans. Fait que là, dans le fond, si tu fais ça, tu es un organisateur événementiel. Ben ça, c'est un des volets. Un des volets. C'est le volet connexion tangible, personne à personne. Rapproche-toi un peu. Être connecteur, c'est pas juste de faire des événements, c'est toutes sortes d'autres sous-branches à travers ça, dans le fond. OK, fait que les événements... Tu me poses des questions, mais I'm there to answer you. Fait que les événements, c'en est un. C'est quel autre genre de connexion que tu permets de faire? Ben, dans le fond, il y a plus que 1000 entrepreneurs qui sont là-bas. Il y a des entrepreneurs, il y a des gens de tout style. Mais la majorité des gens, c'est des entrepreneurs qui ont les critères qu'avec les années, j'ai pu débattre dans mon petit subconscient. Je me suis moi-même donné un genre de skill pour choisir les gens que j'invitais là-bas. Puis, si t'es curieux, je peux t'en parler. Définitivement, on va en parler parce que, mettons cette chaîne-là aussi, drôlement, moi aussi, je détecte du monde avec qui je pourrais avoir des bonnes relations. Fait que tout le monde que j'invite ici, c'est parce que j'ai détecté qu'il y aurait une belle relation potentielle qui pourrait se développer, même si on est inconnus. Malgré que j'ai beaucoup de monde que je connais, puis il y a toujours quelque chose. Hey, une personne sur 3 qui vient ici, il y a une suite à cette relation-là. Super. Est-ce que c'est toi? Peut-être que oui. Moi, je pense que ouais. Moi, j'ai un bon sentiment, il y a quelque chose d'intéressant. Fait que... Tu sais, qu'est-ce qu'on dit? C'est plus qui tu es, c'est qui tu connais. Fait que toi, tu as compris ça. Ça, c'est fact. Tu m'as partagé, vous avez depuis le temps ici 118, 119 interviews. Hey, j'en ai vu du monde. Puis de tout style, tu sais. Puis ça te met en position, si tu interviews 1 heure par personne minimum, d'être capable de comprendre l'humain vraiment à son calme, puis quand il est focus, genre, puis quand il est très ouvert, tu sais. Quelqu'un qui est filmé, c'est quelqu'un qui, je sais pas, c'est comme une conversation normale. Je me sens totalement normal, mais on le sait que c'est professionnel, fait que c'est des moments que le cerveau, il se rappelle plus, tu sais. Ça, j'ai remarqué.
Non, non, c'est sûr. En ce moment, on est dans cette nouvelle ère où est-ce que l'image vient avec. Moi aussi, genre, à chaque épisode, il faut que je me distingue vraiment avec mon image. Fait que quand j'ai vu Max Butera s'en vient ici, comme moi aussi, je vais aller vraiment dans une image où est-ce que je serai à ton événement, bien relax, avec un cognac à la main, un cigare à l'autre main. Fait que c'est ça les ambiances que je vois. Fait que, parle-moi, qu'est-ce qui t'a mené à aller là? Où est-ce que l'histoire, quand on recommence dans les débuts, de quel âge, là? Ben, c'est une bonne question. Je vais commencer par ta première question. Tu as demandé comment cette vision-là a commencé. Puis moi, j'ai une histoire bien simple, mais en même temps un peu piquante. J'avais 18 ans, j'ai été approché par du marketing de réseau, une compagnie que beaucoup de gens connaissent. Laquelle? Ça s'appelait ACN. ACN, Ça s'appelle encore connais ACN, ACN. très grande compagnie. J'ai eu la chance de la faire pendant 14 ans, imagine-toi donc. J'avais eu une équipe de presque 96 000, 97 000 personnes partout à travers le monde, dans plus de 40 pays. Fait que toi, t'en es un qui a vraiment grimpé. Que moi, je l'ai essayé puis c'est pas pour moi. Ben, il y en a qui jouent au hockey qui font pas la Ligue nationale. Il y en a d'autres qui jouent au hockey puis qui jouent au hockey puis qui font la Ligue nationale. Tu sais, ça dépend. Si tu le fais pendant 10-15 ans de suite, à un moment donné, tu deviens bon dans ton sport. Moi, j'ai bien maîtrisé l'art du marketing de réseau à l'époque. Mais je l'ai fait d'une autre façon. Je ne l'ai pas fait nécessairement pour l'argent. C'était plus pour le thrill, tu sais, tout ce que tu as appris là-dedans. Les gens voient le marketing de réseau comme peut-être quelque chose de spécial, mais quand on voit l'autre côté de la médaille, tu as tellement, tu sais, du Nicaragua, il y a tellement de nationalités que j'ai eu la chance de travailler, dont plusieurs Nicaraguayens, tu sais, dans le temps. Ah ouais? Je me souviens, Nice. oui, absolument. Puis c'est un privilège parce que tu apprends à connaître les cultures, les religions, les styles des gens. Fait que ta question était précise. Comment ça a commencé à Askmax? Mais après 15 ans de réseautage chez ACN, j'ai décidé de changer de carrière puis de me concentrer plus sur du monde à succès équilibré sur les 5 points suivants, que ce soit le physique, le mental, la famille, l'aspect financier, puis une fois que tu maîtrises ça, l'inspiration. C'est un peu les 5 critères que j'ai retrouvés qui me rejoignaient. Puis je trouve que ça représente l'équilibre en moyenne. Fait que je me suis dit, pourquoi dealer avec 80 des moutons quand je peux dealer avec 19,9 des lions puis 0,1 des aigles, comme j'appelle. Fait que j'ai switché. Ah, fait que toi, t'es un aigle, t'es même pas un. Ben, moi, je me considère quelqu'un bien normal, mais ça. je me considère quelqu'un qui a appris à voler, tu comprends? Puis ça, c'est un prix à payer en temps, en notion, en sacrifice. Puis c'est ça. Puis, fait que, le 8 ans, ça a commencé comme ça. J'ai quitté le monde du marketing de réseau pour me concentrer sur le réseautage de luxe. Le réseautage, pas nécessairement des gens pas nécessairement des gens qui ont de l'argent ou des millions, mais des gens qui ont de l'équilibre. Puis avoir de l'équilibre, c'est un certain luxe. Fait que je me suis dit, je vais aller prendre des gens équilibrés, des gens stables, puis je vais essayer de faire quelque chose d'original, je vais les mettre entre eux pour provoquer des situations qui sont pas supposées d'arriver, puis que si je mérite une commission à travers ça, que je le fais même pas pour ça à la base, ben pourquoi pas. Puis j'ai été lire là-dessus, ça s'appelle être un entremetteur ou bien donc un connecteur. OK, Ça a commencé comme ça. Fait que ça, c'était le début de la X-Max. Dans ce fond, prendre du monde qui ont du succès ou sinon l'aspiration, sinon ils ont les qualités. Oui, ils sont vrais, ils sont real. C'est du monde qui ont des belles valeurs, du monde qui ont faim. Puis dans le monde qu'on vit là, je pense que c'est pas facile de s'enrichir puis de s'équilibrer. Je pense qu'il y a 0,1 des gens qui en statistique, l'ont. Je sais pas, je me fie sur quel stats pour dire ça, mais ça fait quand même longtemps que... Ta deuxième question était bien aussi, Ray. Tu me dis, quanto años, c'était quel âge? Ouais. 42. J'aime ça que... Je suis là, rapido. C'est bon, ça. Good. Non, pour vrai, les gars de 42 ans, relation, imagine-toi donc. Guys, à tous nos abonnés, nos followers nouvellement, je vous remercie pour vraiment nous suivre, pour nous encourager, pour nous supporter. Puis grâce à vraiment votre abonnement, vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que ça ramène à nous, mais plus que vous êtes ici, plus ça nous permet d'aller chercher des invités de qualité dans lesquels on partage nos expériences de hustlers, d'entrepreneurs. Puis vous allez pouvoir en tirer, c'est sûr, une couple de trucs. Donc, c'est pour ça que je vous encourage encore à continuer à passer le message. Abonnez-vous. Ça fait juste nous aider. Puis, on veut continuer à vous donner du contenu de fou. Donc, merci à tous. Let's go. Disponible dans toutes les plateformes. Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Apple. Merci encore une fois à tous nos abonnés, nos followers. Je vous aime, guys. Tu parais jeune. Moi, je t'aurais donné dans la trentaine. Non? C'est ça qui autour de moi. C'est qu'on m'a dit. Des fois, je me fais carter. C'est drôle. Ah ouais, tu fais carter encore? C'est arrivé une fois. Elle voulait juste voir tes cartes. Comme, c'est qui, toi? Laisse-moi avoir ton adresse. Tu vas te carter. Puis, OK.
Regarde, moi, qu'est-ce qui me fascine de comprendre, c'est, admettons, dans ce monde-là, tu sais, si je reviens vraiment, parce que je pense que il y a une image qui se fait derrière les personnes qui font, admettons, ces trucs-là, le marketing de réseau. Ah ouais. Toi, comment tu as été perçu? Non, parce qu'on s'entend, tu sais, vraiment, ça vient... Bonne question. Il y a une image qui vient derrière ça. Moi, qu'est-ce qui ne m'a pas connecté derrière ça? C'est que je trouve que c'était des formules d'essayer de juste aller chercher du monde pour, tu sais, vraiment s'enrichir. Ben, pas nécessairement s'enrichir, mais juste le concept, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi-même. Puis toi, tu sais, vraiment, toi, dans le fond, tu as eu du succès parce que beaucoup de monde voit la grande image, mais ne voit pas directement, tu sais, vraiment les efforts que tu dois mettre. Parce que rendu là, quand tu as dit, 96 000 personnes, ouais. Tu fais des revenus, là. Ça allait bien. Ça allait très bien. Il y avait des méga revenus, en fait. Ça ressemble à quoi, ça allait bien? Ben, 1 million? Ça ressemble à les 7 plus? chiffres que ça a donné de Par commission. mois ou annuel? Non. J'ai fait peut-être je sais pas si ça se dit direct, mais entre 6-7 millions en 14 ans, puis en payant la moitié aux impôts, divisé par 14, money comes, money goes, baby. Ça a l'air super gros. C'est 7 en 14. OK, ouais, c'est quand même bon. C'est une bonne façon de minimiser en même temps, ouais. de dire que bro, c'est pas facile de faire du cash, puis je veux dire, 200-300 000 par année, c'est beaucoup, même à l'époque, mais en même temps, tu dépenses 20 000 par mois pour impressionner la baraque. Là, mais toi, exactement, tu as l'air d'avoir un lifestyle qui est très flyé. Puis, tu sais, je peux. Ouais, j'ai eu mon fun. C'est sûr que j'ai humbled down, mais dans le marketing de réseau, je vais répondre à ta question. Tu m'as demandé une super bonne question. L'opinion des gens, comment tout le monde perçoit ça? Ben, tu commences dans le marketing de réseau, puis l'industrie a commencé, je dirais, en 1950 avec Avon, Tupperware, des compagnies comme ça. Par la suite, Herbalife, Amway, on kick in. Puis, il y a eu des vagues de pyramides frauduleuses, toutes sortes de trucs bizarres, tu sais, qui ont donné... C'est les cryptos, là. Non, pas partout à l'époque de la crypto, en 90, quand ouais, Internet existait. Mais en ce moment, tu vraiment c'était carrément dans des sous-sols d'église, dans des endroits camouflés. Puis, il y a des Ponzi. M. Ponzi a commencé quelque chose, ça a gardé le nom. L'opinion hiérarchique pyramidale... l'approche traditionnelle, j'ai peut-être un projet pour toi basé à la maison. En 90-2000, ça a commencé à profiter de beaucoup de faiblesses des gens, puis ça donnait une opinion sur le marketing de réseau, puis le négatif du réseau a sorti. Mais quand on regarde, il y a toujours deux côtés de médaille. Oui, non, c'est ça. Fait que quand on regarde l'autre côté de la médaille, le marketing de réseau, c'est une école, c'est un moyen d'être street smart, c'est un moyen d'être libre avec des miettes, puis mettre toutes les miettes ensemble pour faire quelque chose. Effectivement. Si on regarde, tu sais, la meilleure job que tu peux avoir, c'est quoi, 30 de l'heure, moins les impôts, il reste 15. Prenons une pause pour ça, genre. C'est comme, c'est quoi qui arrive dans cette vie, tu comprends? Puis qui a 30 pièces de l'heure? C'est un hit. Fait que le monde, à l'époque, en 2005, 2010, était vraiment axé vers des compagnies de réseau. Il y en avait des centaines qui existaient. ACN a fait énormément de bruit, on s'entend. Ça a été ça, c'était les... Puis la raison pourquoi, ben, je ne me cacherai pas, ça a été Trump, oui, à travers l'endossement, mais des gars comme moi, comme Simon Aboud, comme Mathieu Lamontagne, comme Mathieu Ambroise, comme toutes sortes de gens, man, qui ont fighté comme des malades pendant des années pour passer le mot de cette compagnie-là. En bref, il y a des côtés négatifs du réseau, mais il n'y a personne qui peut m'enlever les côtés positifs que ça m'a emmené. Ça te permet de connaître le monde à son maximum. Ça te permet de donner espoir. Tous les jeunes ne sont pas éduqués par leurs parents nécessairement de la bonne façon. Puis c'est pas de la faute des parents. Ils font de leur mieux. Ils ont été éduqués eux autres aussi de même. Tu sais, aujourd'hui, l'accessibilité, un jeune de 8 ans a plus d'accessibilité qu'un président dans les années 60. Tu te rends compte? Fait qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, les gens sont autodidactes, ça va mieux. Puis l'école du marketing de réseau, moi, je l'ai vu comme une école. J'ai eu du fun là-dedans. Ça reste que le gars qui est en haut, il contrôle tout, puis c'est un estique de triangle. Tout le monde a raison, vous avez raison, c'est bon. Mais ça dépend comment tu le vois. Moi, je l'ai vécu avec beaucoup de passion qui m'a empêché de voir les côtés négatifs. C'est intéressant. Puis je connais du monde aussi qui ont eu du succès. J'avais justement un boy du secondaire que lui, il me l'avait... Tu sais, il me l'a dit vraiment, il m'a invité clairement. Je suis comme, yo, Ray, il faut qu'on est en train de partir une équipe. Je veux que tu sois là. Puis ça, c'était il y a longtemps. Puis... C'était quoi son nom? Richard Alexis. Richard Alexis, qui avec PO, puis tous les gars de Vente Direct, là, ben à Québec. Je connais bien Richard Alexis, man. Ah, ça, c'est un boy de long. Ouais, ça, c'est Mr. Muscle. Vous allez PO Larose, puis tous les boys dans le temps. Exactement, tous ces gars-là. Là, fait lui, c'était... Moi, je suis allé au secondaire avec lui. Shout-out Richie Rich. Puis, il était contagieux en plus, lui, il était bon dans la scène. Il est excellent. Check sa personnalité, c'est un dude qui est suave, il a du charme, puis vraiment, il paraît bien aussi. Fait, il a eu du succès, puis
quand j'ai vu que lui m'avait invité avant, dans le début, puis maintenant voir, je suis comme, OK, nice. J'ai peut-être un bateau que j'ai manqué, mais néanmoins, genre, j'ai quand même genre une bonne relation avec lui. Puis aujourd'hui, à ce jour, tu sais, on peut quand même se parler, puis voir vraiment que nos parcours sont allés très bien professionnellement dans chacun de nos bords. Puis lui, encore là, shout-out, parce que c'est impressionnant comment je trouve qu'il a fait ces choses. Fait que ça, c'est une personne que je peux témoigner que j'ai vu. C'est vraiment qu'il y a eu un succès derrière ça, malgré vraiment les milliers qui ont échoué. Et si on regarde un peu l'histoire, je vais te partager. L'autre fois, mon partenaire Keith, mon adjoint, il me disait, Max, il dit, de plus en plus qu'on se promène, il dit, tu te rends-tu compte combien de millionnaires t'as formé par la bande? Je suis comme, je suis pas vraiment un gars qui compte ça, mais parlons-en 2 secondes. Du système de ACN, puis de l'école de Simon Aboud, puis tout ce qu'il a mis derrière la mentalité. Aujourd'hui, je regarde ça en 2023, là, puis pour ceux qui voient cette interview-là, là, OK? Simon Aboud, c'était quoi, le C'était numéro 1 tête, Québec? là, le numéro 1. Le gars, le honcho. les gars, ils ont bâti des choses de malades. Là, je regarde Jean-Simon Labrèche, qui est RVP en comptoir de quartz. Je regarde Jean-Max Desruisseaux, puis Maxime Desruisseaux, puis Marc Sarapuchello de chez Pan de Pay, les machines Interact. Ça, ouais, Les gars, je regarde Sean Turcotte de chez OVC Assurance. Ouais, ça là aussi, je connais. J'ai pas fini, là, bro. Il y en a, je peux pas montrer mes frissons, là. Ça vient de me donner des frissons. OK. Ça, là. Ça, c'est des noms que je connais. Qu'ils ont fait, bro. Parce qu'ils ont tous pris la petite hiérarchie de comment ils avaient vibé dans ACN puis dans le réseau Back in the Days, puis ils l'ont copié-collé, custom-made sur leur template à eux, dans leur vibe à eux, dans leur industrie à eux, avec tout ce qu'ils ont appris, de la croissance personnelle. On le voit, des gars comme Sean Turcotte, des gars comme Maxime Desruisseaux, ils passent des heures à lire chaque jour. Ils ont travaillé leur mind à un niveau incroyable, bien plus que moi, je dois l'avouer. Ils ont un strongness incroyable. Mais le résultat est phénoménal. C'est incroyable. Moi, je le sais. Puis ceux qui voient ça, ils le savent aussi dans CN. Comme on a bâti il y a des des histoires de beasts. succès, mon gars. Il y a des beasts, Effectivement. C'est excitant. C'est beau à voir, en fait. Mais tu vois, puis je pense que ça, c'était un des bienfaits derrière vraiment cette école-là, parce que je pense que la majorité des personnes qui sont allées là, mais aussi c'est un mindset où est-ce que l'école, c'est pas pour moi. Ça, c'est beaucoup de personnes que j'ai connues qui ont passé par là. Ouais, puis l'école, c'était pas. L'école, là, on dit c'est pas pour moi, c'est que là, on est en 2023. Là, on voit la Andrew Tate là, qui a des bébelles en haut là, qui nous contrôlent. Es-tu d'accord avec moi? Ça, ce serait peut-être un autre sujet que j'aimerais aborder. Ça, c'en est un que je prévoyais bro, aussi aborder avec toi. Ce sujet-là. Puis le sujet, de l'expliquer bien, là, pas genre en misogyne, juste comme faux, là, genre d'en parler une couple de secondes. Mais on garde ça. Pour clôturer ça, genre, c'est comme, on voit qu'en haut, il y a peut-être des gens là, qui contrôlent les banques, les CILIM, le monde, c'est ça. Si tout le monde serait intelligent, si tout le monde serait apte à être riche, jeune, qu'est-ce qui arriverait dans notre société? Qu'est-ce que ces personnes-là en haut se diraient, genre, qui arriveraient? Il n'y aurait plus le même pouvoir parce que là, c'est ça, fait que je veux pas là, être les plus petits. Je sais pas c'est quoi le mot, là, mais genre, bro, non, mais c'est vrai. C'est logique maintenant, là. Ensuite de ça, prenons une pause. Vous le savez déjà, le lubrifiant social des podcasts, c'est Rosemont à Montréal pour les podcasts. C'est là que ça commence. On est fiers vraiment de les avoir comme partenaires. Puis je pense qu'on fait une très bonne job parce que ça continue à déployer dans tous les événements, les barbecues, les festivals. Vous voyez du Rosemont, puis c'est vraiment ça ce qui nous garde à cœur. Cet été, c'est les prêts à boire ou sinon le rum punch. Moi, je mélange ça avec du jus d'orange ou sinon une limonade. Un agrume tout court, là, puis ça va faire la job. Beaucoup de glace, vous allez voir, c'est rafraîchissant, puis c'est bon, puis ça accompagne très bien tous vos événements, vos chillings. Donc, quand vous achetez du Rosemont, vous encouragez Yellow Sea Podcast, tout disponible à la sac, les prêts à boire et les spiritueux, rhum, gin, vodka, whisky, tequila fait à Montréal. Vous savez déjà, Rosemont, let's go. Mais il faut, parce que, regarde, moi, ça fait 8 ans là, que je suis indépendant. 8 ans que je vis par moi-même, que je facture, puis que je suis un entrepreneur. Tu le fais straight. C'est bien ça. Puis, regarde, ça, c'est ma deux. Black Box Media, c'est ma 3e business. La première business aussi, à 23 ans, qu'on a fail total, comme des estis de losers, mais un beau fail. Tu sais, quand tu manges un gros L, là, mais ça, c'est un beau L là, majuscule là, en or. Parce que qu'est-ce qu'on a appris derrière ça? C'est une leçon que je suis allé à l'université, que moi, j'ai pas appris. Tu peux pas apprendre cette leçon-là qui est super importante par l'entremise à l'école. C'est ça, la théorie de l'école, c'est une chose, la pratique de la vie, c'est une autre. Mais il ne faut pas cracher sur l'école. Je veux dire, on sait que le système d'éducation, il y a des défauts, mais quand même, on est au Québec, puis il y a plein de... Tu sais, moi, j'ai une fille de 8 ans, elle est éduquée dans une des meilleures écoles au Québec, à Boucherville, puis je veux dire, je la vois chaque semaine, je la vois grandir, je vois comment elle est évoluée, je vois comment elle est cultivée.
L'aspect familial, comment il est élevé aussi, a un méga rôle à jouer. Mais je le vois, tu sais, j'ai posé souvent des questions sur comment ça va, son système scolaire, tout ça. Puis c'est quand même impressionnant, man, comment c'est beau l'école, mais il faut juste savoir faire la différence entre m'amener, maturer, puis rentrer dans la vraie vie, puis avoir la théorie de base, puis... Tu l'as envoyé à une belle grosse école, genre? Ouais. Coûte cher, genre 10 000 piastres par année, là? Et moi, quelque chose qui vient, l'argent, c'est pas important combien qu'on paye pour l'envoyer, mais je l'envoie dans une super bonne école. Mon ex-femme a choisi Mais ça. tu sais, je mets une valeur derrière ça parce que je pense que c'est pas vraiment significatif, mais d'une certaine façon, oui. Parce que moi, j'ai une école, moi, j'ai une petite fille de 2 ans. L'école où est-ce qu'on veut l'envoyer, c'est une école trilingue, 10 000 piastres par année. C'est pour ça que je C'est ça. On est similaires. Mais tu vois, là-dessus. je suis intéressé parce qu'il y a certaines ressources dans ce système-là qui n'est pas disponible vraiment au public, par exemple. Fait que je trouve que, tu sais, vraiment, c'est là, ces avenues-là. Mais on s'entend, tu sais, qu'il peut y avoir un côté plus que secte derrière ça, tu sais, vraiment, genre, quand tu rentres dans un système d'éducation, tu es vraiment d'élite, on va dire. Parce que c'est déjà, les autres sélectionnent qui va venir là. Fait que même si tu as l'argent, ils peuvent dire non. Mais on s'entend qu'il y a un prix à tout. Hein? C'est ça. C'est ça. Fait que pour clôturer le sujet du réseau, il y a des beaux côtés, il y a des moins bons côtés, mais moi, j'ai eu la chance de bâtir ça avec les bons côtés. Puis ça m'a l'idée à emmener mon propre réseau. Puis c'est pour ça que je suis pas capable de choisir une profession. C'est pour ça que je suis content d'être un connecteur. Parce que j'ai la chance de apprendre de chaque personne à succès, puis de les intermixer entre eux. Je trouve que c'est très authentique, puis c'est le fun comme projet. As-tu un idole, genre quelqu'un pendant cette croissance-là, tu sais, vraiment, pendant que tu étais à ACN, puis après, quand tu es allé sur ton grind plus indépendant, y avait-tu vraiment un idole que tu avais en tête que tu voyais comme je vais être comme. Ben, c'est spécial à dire. Je peux être inspiré par cette personne-là. Ben, c'est complètement Ta plus grosse inspiration. Il y a tellement de vidéos YouTube sur cette personne-là. Puis c'est un homme que s'il voit ce podcast-là, il va rire. Il s'appelle Simon Aboud. Puis je l'ai rencontré le 31 octobre en 2001. Puis c'était à l'époque un jeune Égyptien québécois, fils de comptable, bon jeune de Marcel Lorrain, qui est tombé sur du marketing de réseau, sur Excel, ACN, tout ça. Puis il m'a approché pour du marketing de réseau via quelqu'un. Puis quand il m'a approché, ben la façon qu'il a communiqué avec moi, à l'époque, à 18 ans, 19 ans, ça a été jamais vu dans ma tête. Fait que ça l'a impacté ma tête. Puis ça m'a fait peur de ne pas le suivre tellement qu'il y avait de quoi. Puis j'ai bien misé. C'est devenu le numéro... Toi, tu étais parmi les premiers suivant lui. Littéralement le premier avec lui. Toi, t'es quoi, numéro 2? Était là. On était numéro 1, numéro 2, moi, Viken, puis Simon. Puis on commençait à 3. Fait que dans le top 5 ACN Québec. Ouais, mais ce qui est fou, c'est qu'avant d'être dans le top 5 Québec, on était le top rien au Québec sur Marcel Lorrain en mangeant un shawarma, genre, tu comprends? Puis on l'a tout créé main à main, genre, on a commencé à 3, 8, 10, 100, 1000, 2000, 10 000, 100 000. Je pense qu'aujourd'hui, Simon a frappé plus qu'1 million de représentants dans son groupe. Il a fait des millions et des millions de dollars, plus que 50 millions de dollars dans l'industrie du réseau, puis dans tous les business autour de lui. Fait que financièrement, il est rentré dans Ange Québec, il est rentré dans toutes sortes de concepts, il a acheté de l'immobilier, il a bâti ça tranquillement, il est resté ultra humble, il a toujours été vraiment une personne cultivée, balancée, puis je pense qu'on le voit dans mon ton de voix, ça va toujours rester un de mes plus gros mentors, Simon Aboud, de vie. Puis je te le dis, bro, Ray, écoute ça, OK? J'ai jamais... Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont eu la chance de passer du temps avec un humain comme lui, à ce point-là, comme moi, de vivre avec lui en Floride, de manger du craft dinner, genre, pas de lait, genre. Et là, il est rendu... Là, il fait quoi? Aujourd'hui, man, ce gars-là, c'est... Financièrement, c'est une légende, un 8 chiffres. On va oublier cet aspect-là, là, à un moment donné, parler du bread et de l'argent, c'est bon. Là. Moi, je te parle du gars, là, genre l'inspiration, les vies qu'il a changées. J'arrive parce que je le sais, je ferme mes yeux. Simon, you fucking did a mess in this Montreal city. Oh shit, il faut lui envoyer ce clip-là. Là. Non, mais pour vrai, Simon Aboud, allez le taper, genre Simon Aboud YouTube. Tu sais, juste quand il compte son histoire de comment il était dans ACN via genre un Tony Montana ou je sais pas quoi, genre juste une histoire de malade. Ce gars-là, c'était un storyteller. C'est un gars, fait que tu me demandais, Max, qui... Puis tu sais, ça a été mon mentor de ce côté-là, mais j'ai eu tellement d'autres... La chance de côtoyer tellement d'autres mondes. Puis, bro, récemment, faire Ask Max, là, c'est se faire pousser une 3e couille, là. Yo, je vais voir un gars qui vaut 10 millions. Puis je dis, hey, toi, tu vaux plein de sous, là. Moi, je suis Max, là. Fait que vas-y, conte-moi comment t'as fait. En temps record, c'est fucking... C'est genre... Quoi? Rapproche le mic, excuse-moi. Ouais, c'est important. Là. Je l'approche le mic. Check one. Fait que, non, mais c'est ça. Fait que c'est toute une affaire d'interviewer des gens à succès.
puis de rentrer dans leur cercle, de gagner leur confiance avec aucune intention maligne, juste pour vraiment... Moi, je suis curé qu'au Québec, man, tout le monde soit de voler de leur propre zèle, chacun de leur bord. Il y a tellement d'histoires. C'est pas vrai qu'on est broke au Québec. Puis ça, c'est de la bullshit. Il y a des histoires de succès, je te le dis, là, tu t'enlèves vraiment la tête, t'en mettrais ça tienne, tu vois ce que je vois. Bro, il y a des gens dans toutes sortes d'affaires. J'ai vu des boys, ils ont commencé des NFT, ils ont fait 5 millions en quelques minutes. De mes yeux, personne ne peut m'enlever ça. Là, puis c'est du Québec, c'est du centre-ville, de Griffintown. C'est où j'ai vu des gens commencer des projets en marketing, des gens en Web3, des gens dans les hot industries. Là. Puis aujourd'hui, c'est là. Puis c'est pour ça que je suis ici, parce que je veux que ta communauté sache que Ask Max, puis mon mouvement que je suis en train de faire, c'est pas une joke. Là. On est juste en train de tout se teamer. Si c'est pas aider un pour tous, tous pour un. Tu sais, genre, ensemble, on est capable, on est plus fort. Tu sais, le cerveau collectif, c'est prouvé que si tu te mets en équipe avec des gens de toutes catégories, puis tu formes quelque chose de pur puis d'unique, là, tu peux foutre la merde. Mais si tout le monde jappe un après l'autre tout seul, bonne chance. Ben, ça, c'est pour ça que c'est de la séparation, c'est de la division. Là. C'est important, c'est vraiment genre les personnes à qui tu connectes. Tu sais, quelqu'un qui est venu au studio dernièrement, que j'étais comme shit. Moi, il faut que je chill avec lui. Il a juste l'air super cool. Comme il fait des choses que moi je fais, mais on dirait que lui, il fait avec encore plus de stéroïdes dedans. Là. Je sais pas si tu connais Charles Morin. Ben oui, c'est un courtier immobilier. Ouais. Ben oui, je le connais, Charles. Puis il est venu enregistrer ici, puis j'écoutais l'histoire, je suis comme... Ah, lui, il a What? du drive, man. Yo, ce dude-là, il est allé de business à business à business. Je suis comme, fuck, ça, je veux chiller avec lui. Parce qu'avec ce mindset-là, je me dis, comme, ça va pouvoir m'inspirer à faire certaines choses aussi que, tu sais, on est en train de faire ici dans nos propres ailes. Fait que, il y a du monde super intéressant, puis c'est le fun, tu sais, voir, entendre ces histoires-là ici au Yellow Seats. Ça permet de faire ces découvertes-là, puis voir c'est qui les personnes. Là, vraiment, je suis une fan de belle découverte. T'es bon, toi? T'as-tu suivi des cours? T'as-tu lu des livres de PNL, quelque chose? Hein? T'as les bons gestuels, les good, bro, les good, bro. Got some skills? Je sais pas, je suis naturel. C'est parfait, ça. It's what it is, bro. It's all about freestyling. Je pense que j'ai acquis aussi la façon de, tu sais, vraiment, le podcast me beaucoup éduqué sur communiquer avec du monde, écouter, mais... T'as dû en écouter beaucoup aussi de podcasts pour t'inspirer et d'apprendre. Des podcasts, j'écoute ça depuis genre 2017. Ça fait longtemps. Tu vois, ça, c'est bien, man. Je pense que le monde font ce que tu fais et non ce que tu leur dis de faire. Je sais pas si tu as déjà remarqué dans la vie. Effectivement. Tu vois, tu as vu des podcasts, mais tu les as peut-être vus d'un œil différemment que d'autres. Un jour, tu t'es dit, bro, l'idée a probablement travaillé puis mijoté, ça doit faire un méchant bout que tu veux faire ton vibe. Je viens de m'entrer dans ton studio, il est fucking nice, là, bro. Il y a toutes sortes de places, toutes sortes de scènes. T'as le temps d'avoir ton crew, tout ça. Non, mais pour vrai, puis je te laisse sur un exemple sur ce sujet-là. Là. Le monde dans la vie, j'ai remarqué qu'ils font ce que tu fais puis pas ce que tu leur dis de faire. Si tu dis à quelqu'un de faire quelque chose, il va pas le faire. Mais si tu le fais, il va être copié à le faire. Fait que toi, tu as vu tous ces podcasts-là, peut-être tu es influencé. Mets tes doigts comme ça 2 secondes. Mets-les ici sur ton front comme ça. Descends comme ça jusqu'à ta joue. Comme ça jusqu'à ta joue. OK? T'es sur la joue, le menton. Sur le fucking menton. Pourtant, la joue, c'est là. Ouais, parce que je te suivais. Exactement. T'as fait qu'est-ce que tu m'as vu faire. Pourtant, je t'ai prévenu 3 fois que le monde allait faire ce que tu fais et non ce que tu dis. On est tous des singes, guys. Là, c'est qui le gorille? Guys, prenons une autre petite pause. Vous le savez déjà. Le message ici, c'est encourager nos entrepreneurs locaux qui ont des idées, qui font vraiment des choses pour vous rendre la vie pas nécessairement plus facile, mais oui, mais juste vraiment donner une touche de plus qui va vous démarquer, puis c'est iReligion. Je sais qu'il y a eu beaucoup de fumée dernièrement. C'est pour ça une raison pour ne négliger ces lunettes. Parce que vous avez besoin d'une paire qui va aller avec votre personnalité, avec votre style. Puis vous allez le faire, vous allez le trouver chez iReligion. Donc, prenez un rendez-vous. Vous allez voir, moi, je vais là parce que ce n'est pas une lunetterie normale. J'ai jamais eu besoin de lunettes, mais maintenant, je sais que si j'ai besoin de lunettes, c'est là que je m'en vais. C'est une expérience. Il y a tellement de choix, tous les modèles. Il y a un modèle pour vous. Donc, allez voir, prenez un rendez-vous avec un styliste oculaire. Donc, vous allez voir, c'est une belle expérience à vivre. Vous le faites avec tout seul, avec un partenaire ou des amis. Puis, utilisez le code promo YELLOW parce que ça va vous donner des cadeaux. Vous le savez déjà, guys. Encouragez iReligion, c'est encourager Yellow Sea Podcast. Et retournons à notre épisode avec Max. Je te demande cet exemple-là parce que je trouve que tu fais bien ça. Tu poses des bonnes questions. Puis, j'ai bien hâte d'aller voir tes autres podcasts aussi. Ça doit être merci. Tu vois, voilà 2 podcasts. Mais tous mes invités sont dope. La semaine dernière, c'était Ariane Tonka. T'as les entrepreneurs salariés pour Juste pour rire. Avant ça, c'est une belle histoire aussi que c'était mon courtier hypothécaire, Jubilee Guerreau.
Il vient de la Côte d'Ivoire, mais au début de la pandémie, il est parti en Côte d'Ivoire. Il vit là maintenant. Mais quand il est revenu ici avec un message de les opportunités qu'il a à développer en Côte d'Ivoire, puis comment les relations il veut faire avec Côte d'Ivoire puis Canada, puis encore là, tu l'entends, t'es comme si quelqu'un que toi, tu voudrais connecter parce que tu vois, il y a tellement d'opportunités là-bas. Mais ça, je suis en train de me rendre compte, il faut que je fasse attention à toi pour mon événement. Tu sais, là, j'étais à 600 billets de vendus, il me reste 14 jours. D'un coup, que tu amènes toute ta communauté latino, toute ta communauté de podcasts, tous tes gars perso, puis que tu fasses ton genre de Ask Ray dans ton genre de Ask Max une fois par année. C'était un peu ça. Un matin, j'étais là en me réveillant, puis je pensais à un nouveau logo, man. J'étais comme plein de petits cercles qui touchent des cercles, puis écrire Ask Max en cercle. Parce que c'est fucking ça, dans le fond, man. On peut faire ça. Être capable de grouper ton monde. C'est quoi les chances que tu amènes tes top 10 gars une fois par année qui se connaissent tous pas, puis que toi, tu es là, puis tu jumes ça à travers toutes sortes de... Mais tu veux savoir quelque chose? Tu lis un peu mes pensées. Ou peut-être c'est juste qu'on est fait naturellement comme ça. C'est pour ça que j'attire du monde ici, que je pense qu'on pourra avoir une bonne relation. Ce que j'avais planifié de faire, puis ça, ce gars, vous allez l'entendre, la primeur ici, ça s'appelle RM Experience. T'sais, moi, ma business, mon agence marketing s'appelle RM Stratégie. Fait que là, j'ai décidé de vraiment, où est-ce que je suis rendu, plus offrir une expérience. C'est avoir des meilleures personnes. Là, je suis rendu à connaître du bon monde intéressant, des avocats, il y a du monde vraiment très business, des franchiseurs, mais du monde qui gère des gros montants, vraiment, puis les mettre dans une pièce parce qu'on va vivre une expérience ensemble. Exact. Ben, c'est ça, parce que ça, c'est ça qui fait. C'est comme ça qu'Ask Max est né. Tu veux-tu venir dans mon expérience? Ben oui, c'est clair. Yes! Compatible. Mais tu vois, non, exactement. Tu sais, j'amène, puis en ce moment, je suis fier que ce Black Box, le mouvement est en train de faire, c'est que oui, on est des individus qui sont super, hautement, qualifiés, mais pas pour retirer rien à personne d'autre, mais qualifiés dans un sens que, tu sais, si on se met tous ensemble, où on peut bâtir des trucs, ridicules. C'est comme ça que l'humanité a été faite. Je pense qu'il y a 168 heures dans une semaine. Tu peux en travailler comme j'ai fait pendant 20 ans, une centaine par semaine. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Le monde me disait, t'es fou. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a moyen de travailler 1 heure, puis de grouper 99 personnes qui mettent 1 heure, puis avoir des heures de bien plus qualité, bien plus puissante. Quelqu'un qui travaille 1 heure concentré versus quelqu'un qui travaille la quantité des heures, c'est pas la même chose. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, je pense que c'est là aussi que moi, je suis en train de travailler pour mieux gérer certaines choses. Avec l'expérience, c'est ma 3e business. Fait qu'elle va beaucoup mieux que les autres. Drôle, mais avec tout ce que tu as appris comme expérience. Quel âge, j'ai oublié? 36. 36 ans. Ça aussi, t'as de l'argent. Merci. On a quasiment 90 ans de sagesse à 2. Ben, tu vois, exactement, c'est bon, ça. Dans le fond, tu sais, j'ai 20 ans avec 16 ans d'expérience. C'est quoi ton signe astrologique? Capricorne. C'est pas vrai. Tu vas aller là, tu vas aller dans les zodiacs. Tu sais, le monde, il demande ça à un moment donné. Mais tu sais, j'y crois pas. Je suis pas trop là. Tu y crois, vas-y, t'es quoi, toi? T'es T'es quoi? malade, toi, c'est Ah ton ouais. ascendant. Toi, t'étais... Toi, t'es né en novembre. Non, moi, je suis né en octobre. C'est pas vrai, ça, c'est ma fille. Moi, je suis né en mai, qu'est-ce que je dis? En mai? En mai, le 7 mai, ouais. Taureau? Ma fille est née en mai, fait que c'est pour ça que je le sais. T'as une fille aussi, quel âge? Elle a 2 ans. Mon papa. C'est mon inspiration. Je me réveille, puis tout ce que je fais, c'est pour elle, dans le fond. Ah oui, stimule-moi, là. Parle-moi d'un sujet completamente loco. OK, fait que parlons de le phénomène Andrew Tate, parce que je pense qu'il y a des choses super intéressantes qu'on pourrait avoir en commun podcast. par rapport à ça. Puis justement, toi, tu commences ou je commence? Ben regarde, je vais faire mon intro, puis après, on va se passer la balle. Mettons, comment tu l'as connu, qu'est-ce que tu penses de lui, puis c'est quoi ton verdict final? Qu'est-ce qui va arriver? Ça, c'est des stratégiques questions que je demande à mes boys des fois. OK, ben regarde, moi, j'ai connu, bien évidemment, sur l'Internet, mais j'ai jamais été vraiment un suiveur. Je l'ai vu. Des choses que, disons une certaine période, mais encore là, ça, c'est le piège que tout le monde tombe quand le contenu qui va être dissimulé ou juste créé vraiment pour le web peut être mal compris. Mais du moment que j'ai commencé à plus écouter vraiment les longues conversations, quand tu vois un peu la mentalité derrière l'individu, exactement, là, tu commences à comprendre les perspectives, puis il y a des points il est très fort pour converser, pour vraiment même débattre. Il tient bien vraiment le calibre vraiment dans la conversation. Puis, tu vois, lui, je pense que c'est toi, on dirait que tu aimerais ça le rencontrer. J'ai pas parlé encore, je t'ai fini tes questions. Mais ça, j'avoue, c'est comme...
Tout est stimulant dans l'interview, puis tout, mais ça me stimule un peu. Je sais que vous regardez un peu, tu sais, puis genre, je sais que tout le monde, je les fais. En tout cas, je dirais, continuez. Mais tu sais, gars, la réalité, c'est comme, gars, qu'est-ce que je comprends de lui, que je comprends de où est-ce qu'on est en train de vivre, tu l'as sûrement vu dans les médias sociaux. On est dans une ère d'hommes faibles, de weak men. Les weak men créent les temps difficiles. Ok, tu l'as vu, la vidéo. L'homme fort crée des temps faciles. Fait qu'en ce moment, c'est bientôt, tu sais, vraiment cette transition vers le strong man, tu sais, vraiment. Puis c'est pas un strong man, tu sais, vraiment que ce soit autant, genre, je suis plus homme que l'autre, j'ai plus de poils de chest, puis je pleure pas. Mais plus lui qui va être intelligent sur comment, tu sais, vraiment, on va pouvoir s'en sortir de la merdique que autres types de personnes ont fait. Mais en ce moment, c'est ça, si on voit le leadership mondialement, comment il est fait, je suis d'accord de dire vraiment avec des arguments que tout le monde, beaucoup de monde, tu sais, partage que des décisions de marque qui ont été prises, puis tu sais, tout le monde est en train de payer un prix qu'on ne devrait pas payer. Tu sais, les mentalités même mentales, genre psychologiques, sont en train de vraiment... tu sais, c'est rien à, tu sais, vraiment à les communautés que vraiment peut-être on partage des opinions différentes, mais tu sais, si on parle de drag queen en ce moment, drag queen en ce moment, c'est en train de vraiment... en train de séparer beaucoup de choses. Est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça? Il y a du monde qui veulent certaines éducations, puis je pense que l'éducation devrait être quand même faite d'une façon subjective à chacun, et non qu'un système dicte comment tu vas élever tes enfants. Fait que quand lui, il parle de certaines choses comme ça, moi, je peux le sentir, étant un latino, on est un groupe de personnes, les latinos, c'est des machos. Ça, c'est vraiment le stéréotype qui vient avec. En ce moment, ce stéréotype est en train de briser. On a plus de sentiments, on est plus émotionnel, on est plus touché enclin avec notre énergie féminine, si je pourrais dire. Le monde aime ça, ces keywords-là. Et oui, c'est bon. C'est bon, tu sais, vraiment qu'on est plus vraiment axé sur l'énergie féminine, tu sais. Mais néanmoins, c'est qu'il faut quand même une énergie où est-ce qu'on va pouvoir faire avancer les choses sans que ça ait un impact puis qu'on commence à se débattre sur des sujets qui n'ont pas rapport. Puis un individu comme un Andrew Tate, ce que je dois dire, t'as écouté le PEB, le Patrick Bet-David. Son 5 heures d'interview, là? Ben oui. C'est du début à la fin, c'est fort, là. J'attends mon tour. Du début à la fin. Où tu penses que ça s'en va, la dernière question? Où tu penses qu'il s'en va avec... Où tu penses qu'il s'en va... Qu'est-ce qui va arriver dans les prochains 6 mois, 1 an, mettons, avec lui? D'ici 1 an, ben, c'est pas juste lui. C'est juste entendre le dire, juste voir. OK, on va voir si je vais le dire. Mais regarde, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Si on parle, c'est les élections qui s'en viennent bientôt. Les politiciens, actuellement, vont se faire changer. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle ère, vraiment, de politique. Okay. C'est une nouvelle mentalité de politique. On parle d'un Trump qui va sûrement... Un peu comme le... Qu'est-ce que le cri d'Andrew Tate va impacter un peu la politique? C'est ça que tu dis, un petit peu? Non. Mais ça va juste comme créer vraiment un... Parce que lui étant le gars le plus gros influenceur actuellement sur la planète, ben, il va y avoir peut-être d'autres personnes qui pensent un peu pareil dans cette même direction-là. Get it? Ouais. People do what they see you do, not what you tell them to do. Fait que c'est là que, tu sais, encore là, pour pas rentrer en politique, mais je pense qu'on s'en va dans l'année 1 à 2 ans, il va y avoir une nouvelle transition de façon de penser. Puis on est juste dans les transitions. Je pense que on va pouvoir s'en sortir de cette inflation-là. Les opportunités vont revenir. Les guerres vont terminer. Strongman. L'homme fort vient réparer le désastre. Ton tour. Mon tour. Ben, je l'attendais cette question-là, je l'avoue, dans un moment comme ça. Parce que je suis pas mieux qu'un autre, mais ça fait quand même 42 ans du haut de mes 6 pieds 7 que je vois exactement qu'est-ce qui se passe. Je suis un peu allumé comme humain. J'ai full défaut, mais I got that little... Le spark. Intrigue. Analyzing, like, what's going on streetwise, right? Puis, on est le 20 ans, là. Le monde qui ont des sous, qui ont de l'argent, commence à se rendre compte un peu que, bon, il y a des familles en haut, il y a quelque chose en haut qui gère, tu sais, t'es géré, là, tu peux te faire printer de l'argent, ta valeur de l'argent baisse, tu t'en rends même pas compte, tu sais, t'es un pion dans le fond. Mais t'es v'là 20 ans. V'là 10 ans, les pions commençaient à grossir un peu. V'là 5 ans, les pions étaient rendus des fous, des rois, des tours. Par contre, des tours, des fous. Par contre, aujourd'hui, les pions ont grandi, puis on n'est plus des pions. Ça veut dire que la façon qu'on ne devient plus des pions, c'est avec l'éducation.
c'était avec le eye-opener. Puis c'était avec la réalité. Puis Andrew Tate, j'ai commencé à le voir il y a 1 an à travers les vidéos, un peu comme tout le monde sur Insta. Puis au début, c'était juste un gros agressif, tu sais. Puis j'avoue qu'il était plus axé sur comme, tu sais, dire des petits commentaires machos sur les femmes, un peu si ça. Peut-être qu'il faisait ça puis qu'il savait ce qu'il faisait pour provoquer puis avoir l'attention. Mais tout ce que je sais, c'est que ça a marché. Ça a marché. Parce que tu viens de le dire, il y en a beaucoup d'influenceurs dans le monde. On a 8 milliards d'humains dans 208 pays, là, OK? Le gars, si tu tapes A sur Google, ça sort Drew Tate. On va y donner, là, qu'il y a quelque chose. Maintenant, la machine. À un moment donné, je me suis mis à analyser qu'est-ce qu'il disait, puis à comprendre un peu les deux côtés de la médaille, puis à comprendre, puis à un moment donné, il s'est fait bloquer des sociaux. Puis là, ben, on a tout vu ça. Il jappe trop. Déjà qu'il jappe et qu'on le bloque, ça m'énerve. Laisse-le parler. Laisse-le parler. OK? Après ça, bon, il y a toute l'histoire de human trafficking, puis ci, puis ça. On le sait-tu s'il y a human trafficking ou pas? Il n'y a personne qui le sait. Arrêtez de niaiser, là, OK? Là? On est où, là, nous autres? En Roumanie, avec des caméras cachées depuis 12 ans, avec des témoignages qui pourraient se faire en deepfake aussi en 2022-2023, là? Comment? OK? Fait que ça se peut que ce soit vrai, mais découvre que c'est pas vrai. C'est quoi la prochaine étape? Prenons une autre dernière pause, vous le savez déjà. Guys, la chasse est importante. Un barber, c'est important. Tu sais, regarde, moi, je suis pas vraiment tout le temps en train de sortir ou des trucs comme ça, mais juste avoir une chasse me fait du bien, me change un peu mon image, me change qui suis-je. Puis avoir un bon barber aussi, ça fait quelque chose d'autre parce que tu vas t'asseoir là, puis tu peux jaser, tu peux discuter, avoir des vraies conversations avec quelqu'un de confiance qui est ton barber. Le mien, je le sélectionne, Angelo Prestige. C'est là que ça se passe. Donc, non seulement la chasse me fait sentir bien, même si je m'en vais nulle part, mais je sais que je viens d'échanger avec quelqu'un qui me change un peu les idées. Donc, c'est pas évident, mais c'est bon. C'est pour ça qu'on a des barbers. Encouragez votre local barber. Et si vous cherchez quelqu'un vraiment vous faire une connexion, allez chez Angelo Prestige, à la Rive-Nord, Terrebonne, Mascouche, Laval. Si vous êtes proche de la 25 ou la 640, c'est à côté de vous. Donc, Angelo Prestige, shout out au barber. Retournons à notre épisode. Elvis Presley, quand il est décédé, ou Michael Jackson, quand il est décédé, tu te rends-tu compte le pic de leur chanson? Comment ça a devenu populaire? Moi, je pense que... Moi, je pense que... Là, tu viens de comprendre. Moi, je pense que je souhaite pas ça. Mais je pense que quand un humain jappe comme ça, je pense que si jamais quelque chose comme ça arrive, là, ce qui va arriver, c'est que ça va piquer des gars comme toi, puis moi, Ray, puis Max. Parce qu'on va se dire, attends une minute, lui, as-tu trop jappé qu'on l'a enlevé, là? On l'a mute? Fait que tout le monde va... C'est pour ça que je fais Ask Max. Check mes yeux. That's exactly why the fuck I'm doing this shit. Je veux pas juste faire Ask Max au Québec. Moi, je m'en vais à Toronto, là, je vais trouver l'Ask Max, Vancouver. De ces 3 villes-là, je vais attaquer les States puis le monde. Puis ce que je veux, c'est être capable d'avoir des gars comme nous qui ont une structure hiérarchique de toutes les nationalités, de tous les âges, qui sont ensemble puis qui sont pas conspiratistes puis fous rien, là, qui sont juste ensemble là, puis que je joue pas avec nous. On est partout. En 1 seconde, tout est là. OK, c'est complètement sauté comme rêve. Mais là, tu sais je suis qui, puis tu sais pourquoi. C'est pour ça que je vais te donner mon opinion. C'est pour ça aussi que je voulais aborder ce sujet-là. Parce que ça tease, là. Il n'est pas parfait, là, je le donne, là. Il y a plein de strikes, là. OK? Puis, il devient musulman, il attire la meilleure des religions. C'est la plus populaire des religions. C'est un wise, le gars, là. Tu comprends? Là, il sait qu'il y a plein de côtés de médailles. Ça me tease, ça me stimule. Il y a quelque chose... Oui, j'aimerais ça le rencontrer, je t'avoue. J'aimerais ça qu'il vienne à Ask Max, s'asseoir à mon événement, puis juste chiller avec toutes nous autres pendant 1 heure, tu sais, genre juste... Vas-y, Che. Je dirais pas non à l'avoir au Yellow Seat. C'est genre... Je dirais pas non. Ouais. Mais... ça fait du bien d'en parler, bro. J'ai le drop, là. C'est bon, ça, je suis content. Regarde, c'est ici le point de confort où est-ce que, tu sais, on peut... Parce que je voyais aussi cette philosophie-là où est-ce que, tu sais, peut-être de ton bord, où est-ce que tu peux adhérer à ce genre de façon de penser. Puis moi, ce que j'adhère, c'est exactement qu'est-ce que ça représente et non, tu sais, vraiment l'ensemble de tout ce qu'il dit. Moi, qu'est-ce qu'il représente, c'est que, regarde, on a bâti une chaîne, on s'en va dans les médias où est-ce que... je trouve que pendant la pandémie, il y a eu beaucoup de censure. Il y a eu beaucoup de contrôle. Ça a été les médias les plus riches. C'est eux qui contrôlent. Les médias, ils avaient leur propre contrôle. Puis je me suis dit, tu sais quoi, si moi, je peux bâtir ma propre chaîne. N'oublie pas, tu sais, quand tu m'as posé, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je te l'ai dit, je veux devenir la plus grosse chaîne indépendante de production de médias ici au Canada. Voir, on peut même expand, genre. Puis j'ai trouvé t'es un système de voix, puis moi, je suis un groupeur de système de voix. Toi, tu veux devenir ce que t'es, puis c'est tellement honorable. Puis moi, c'est similaire. Je veux juste devenir une voix au monde, orchestrée pour qu'on puisse arrêter de se faire japper dessus, puis quand on veut japper, on jappe un peu. Parce qu'ici, on donne... Jappe un peu. Il n'y a personne qui m'entend, quoi, qui entend quoi. Non, mais justement, tu sais, ici, qu'est-ce qu'on aurait réussi à donner au Black Box Media, c'est une voix vraiment à des personnes comme nous.
Du monde que, tu sais, vraiment en temps normal, si c'était pas pour la technologie, on ne l'aurait pas. On n'aurait pas accès. Si tu veux un petit peu Rosemont, là, ça, c'est... petit truc-là, là, je te partage là. Lubrifiant social. Tu veux continuer à socialiser, mais... malade, mais comme... Tu sais, on donne une voix, puis maintenant, notre voix, là, comme je... Tu sais, je fais beaucoup de développement d'affaires en ce moment, là. Puis, dans mon pitch, puis je le fais ici, c'est que, tu sais, on est rendu dans les millions de vues qu'on fait ici, Black Box Media. OK. On fait des millions de vues. On peut atteindre jusqu'à plus que 250 000 personnes. On fait partie de certains groupes qui, tu sais, vraiment, on voit la mission. Tu sais, dernièrement, on a fait une grande production, tu sais, vraiment pour donner une voix aux Latinos ici. Après avoir été à Fuego Fuego, il y a 25 000 Latinos ici qui ont tous adhéré à cette mentalité-là. Puis je suis comme, wow! C'est beau à voir que, tu sais, on a des communautés. On a d'autres podcasts aussi. Shout-out à tous mes Haïtiens qui sont là, tous mes Africains. Comme, c'est ça. On est en train de donner une voix, puis justement, là, on peut être compétitif à vraiment les autres voix qui vraiment ne veulent pas que nous, on ait des voix. Ah ouais, tu es au Québec, tu es à Toronto, tu es à Montréal, tu es à Ottawa, tu es à Québec City. C'est les villes les plus multiethniques du monde. On couvre 110 des 200 pays juste dans ce triangle-là. Ici, mais pourquoi on a le choix de capitaliser là-dessus ou pas, des gars comme toi et moi. Mais tu vois, pourquoi, si tu dis vraiment on est les plus ethniques, moi, je me questionne pourquoi dans la TV québécoise, mainstream média, il n'y a pas plus d'ethnie si on fait quand même pas... Si on est quand même je suis pas d'accord. 13%. Je trouve qu'avant, il y avait 2%, puis je trouve que là, ça monte. On est rendu à 13% à peu près. Il devient de moins en moins présent. Je trouve que quelqu'un qui commence à dire la couleur de peau ou l'origine de quelqu'un, regarde-moi dans les yeux, là, Ray, là. C'est cheesy en crise, là. Ah, c'est cheesy en crise. Tu sais, genre, c'est comme, hey, ou une femme peut pas faire un business, ou l'autre, c'est ça. Come on. Mais check, gars, c'est drôle que tu dis ça. Puis, tu sais, tranquille, man. J'ai fait un post dernièrement, puis, tu sais, ça dit Black Box Media. Le commentaire le plus ignorant, le doute, j'aurais aimé que ça soit plus White Box Media. Je suis comme, j'ai pas répondu à ça. Je suis comme, à quoi tu t'en vas? Pourquoi il faut que ça devienne politique, raciale? Non, puis juste, tu sais, tu as eu 1000 commentaires, il y en a un de même qui c'est ça. Il y aura toujours 1,01% du monde qui puis moi, je les weird. accepte. Parce que les autres, c'est du monde que on peut vraiment éduquer. La raison pourquoi une nation est stupide, là, c'est parce que le monde ne sont pas éduqués. Puis en ce moment, je trouve qu'il y a un gros manque d'éducation. Fait que c'est pour ça que genre, je veux faire des partenaires avec des personnes comme toi qui ont des voix, du monde qui savent éduquer vraiment sur cette nouvelle façon de faire les choses où est-ce qu'on a accès, on a le droit de faire ça. On peut le faire, puis tu sais quoi, on peut gagner notre vie en même temps. Super. Yeah, man. Fait que là, c'est quoi les prochaines étapes? Une fois que tu finis avec Max, où est-ce qu'on s'en va par la suite? Ben là, c'est justement ce que mon partenaire me disait. Il dit, Max, c'est bien beau qu'on connecte tout ce monde-là, mais là, l'année passée, tu as pris une petite année sabbatique. Cette année, qu'est-ce que tu vas faire? Ben là, cette année, je vais pousser ça à un autre niveau. On a vu ChatGPT. Ben là, on est en train de faire un ChatGPT Max. Je t'explique. En plus, j'allais dire la même chose. Comme on est complètement fou. Okay? Chat Max. Fait que là, un ChatGPT Max. OK? Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est trouver le moyen de faire un profil intelligent à chaque personne, puis de savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils offrent, puis qu'est-ce qu'ils recherchent. Puis là, après ça, avec la technologie, ben, on trouve des mots-clés, puis tout ça s'interrelie à travers un genre de CRM application. Puis, on va l'annoncer à AskMax cette année. L'année prochaine, on va avoir un AskMax peut-être à un endroit de 2000 personnes. Encore plus gros, on va garder environ les mêmes dates, peut-être en début juillet. Puis, on va faire ça, mais à un niveau que ça ne s'est jamais vu sur l'échelon planétaire. On mixe du Web3, on mixe de la réalité augmentée, on mixe des connexions ChatGPT Max avec du AI, tout ensemble pour permettre que le Québec soit en un coup de doigt ou en un toucher, tout interrelié en mode de search sur toutes les industries les plus payantes au monde. C'est très dur à expliquer maintenant comme ça, mais en d'autres mots, on est non, je comprends. Regarde, moi, la manière que je pourrais le dire dans mes mots, ce que je comprends, on dirait genre un metaverse, genre Web3 du Québec, mais business. Tu as tout compris. Exemple, on est à AskMax, on a 2000 casques Oculus, on est dans une espèce d'immense endroit, mais là, les filles arrivent, exemple, les gars arrivent, exemple, avec les cabarets, ils passent des casques Oculus à tout le monde. Tout le monde met le casque, mais quand ils mettent le casque, ils rentrent dans la même salle, mais dans le métaverse, dans la même salle, mais que toute la planète entière ont le choix de payer pour vivre cet événement-là live avec nous. Est-ce que tu réalises? Où est-ce que ça s'en va? Attends, regarde, ce que tu viens de dire, là... T'as compris? Non, j'ai compris 100%, mais on dirait un épisode de Black Mirror.
Ben yo, ça s'appelle la vie. De réseautage. Ça, genre un épisode Black Mirror de réseautage où est-ce que vie, man. il y a du monde qui, tu sais, vraiment, il va y avoir certaines personnes qui sont connectées qui peuvent se le permettre, puis d'autres personnes qui vont se reconnecter parce qu'on va tous être dans la même pièce. Comme, mettons, Asmax, tu vas faire genre le 13 juillet, là. Dans le fond, tout le monde va là, met un casque, puis là, on est tous dans Tout le même monde peut être party. là, de partout. Tu peux être On en est Angleterre, physiquement en puis Finlande, virtuel. en Aruba ou au Zimbabwe ou au Mozambique, mon homme. Et puis, tu as ton casque, tu rentres dans l'événement, tu payes ton fee, puis tu connectes. Puis avec toutes sortes de... Bro, je suis en train d'étudier Ça ressemble à quoi le world, le monde que tu as? C'est-tu genre une jungle, genre Avatar? C'est-tu peut-être un premièrement, Great Gatsby? Premièrement, c'est dans ma tête. Je ne l'ai pas encore créé. OK? Mais le monde dans ma tête, il est fou. OK? C'est grand, genre. OK? Oh shit, OK, vas-y. C'est grand. Peux-tu essayer un peu de lubrifiant? C'est beau, je suis déjà lubrifié. Fait que c'est grand. Puis, je vais t'inviter. Puis, je vais t'interviewer là-bas. Oh shit. T'as déjà pensé à faire un Asmax podcast? Bro, tu sais quoi, man? J'étais en train de me rendre compte, what the fuck am I doing, man? Moi, là, je dois TikToker ma race, man. Je dois podcaster. Écoute-moi, ça me stimule tout ça. Moi, je commence ça, là. C'est bon, là, genre. On le fait ici, Black Box. Mes cheveux soient faits, tout ça, c'est beau. Non, je déconne. Pour vrai, c'est bon, là. I'm ready, bro. OK. Aujourd'hui, je déploie, puis vous allez le voir le 13 juillet, là, ça va être quand même cool. Y a-tu quelque chose en particulier comme, regarde, y a-tu quelque chose... Regarde, il y aurait aussi un feedback très honnête qu'il faudrait que je te partage. Shoot. Je peux te le dire live? Mais avant, je voudrais même que tu répondes à mon question. Vas-y. Ça allait mieux. Y a-tu genre une surprise qu'on s'attend à... Explique-moi de ça avec quoi, gars, parce que ça va être au Boa Yacht Club. Boa Vida Yacht Club. Chez Gigantic, John J. C'est où? John Gumbley, à côté du pavillon Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port. OK, fait que c'est la dans... journée des feux d'artifice en plus. Ah ouais, feu d'artifice. C'est nice. Le 13, c'est quoi? C'est un mercredi. Jeudi? Fait que mettons de 6 Ça avait déjà gagné jeudi le 13 juillet. Network, 10 à 10 et demi, garde les feux en network, hein? Gros vibe. OK. Y a-tu quelque chose genre... quelque chose de spécial? Y a-tu une thématique? Ben, la thématique, c'est juste la qualité des gens qui est là. Quand tu arrives là, tu fais le saut parce que tu vois vraiment plein de monde que tu vois, des influencers, oui, mais du monde de business, tu sais, ils sont identifiés, leur business. Il y a tout un... C'est dur à expliquer comme ça, mais il y a tout un setup, une pièce de théâtre mis tout autour, genre, où ce que tout le monde brand en même temps, tout le monde se sent une famille, genre, par défaut, instantané, spontanément, man, c'est... T'as-tu... Quand tu es un exposant, genre, justement, moi, d'ailleurs, je cherche des gens qui sont en business qui veulent s'exposer. Il y a des kiosques à 5 000, à 10 000. Il y a même un kiosque à 25 000 de disponible. On est à 80 70 vendus là-dessus. Mais si vous voulez me contacter au 586-6295, straight up dans le 514. Asmax. Rewind, 514-586-6295. 6011. Non, mais c'est ça. Fait que tu me calls, straight up, ou Max Butera sur Insta. Puis tu me dis, OK, go, Max, je vais m'afficher. On bâtit un flyers de toi avec tout ton business, tout un genre de protocole qui explique. Puis après ça, on met ça sur un gros coroplace, on t'affiche avec ta table, tu sais, quelques petites bouteilles, tes dessins. Ouais, je me souviens, il y avait comme classe, des genres de bannières l'année dernière. Là. Je mixe, tu sais, tantôt, j'aimais ça, tu disais un cigare à la main, puis on a-tu le droit à un cigare? Dehors, sur une terrasse, whatever. Le point, c'est que on met le fun avec l'agréable au niveau business professionnel. On n'a même pas mettons, un concombre sec avec une crevette matane, là, genre, madame, là, genre, non. Je fais ça vraiment fucking freak. Là. Imagine, tu vas avoir des serveurs, là, que il y en a qui vont avoir des entrées, des bouchées, tout plein de trucs, des verres, mais il y en a un qui se prend avec des cigares. Écoute, presque pas avec des joints. Tu rendu là? Avec des gros blondes, là. Juste ça, par exemple, pas d'autre chose. OK, c'est bon, go. Ton équipe, genre, vous êtes combien là, pour faire tout ça? Là? Ben, pour vrai, on dirait que c'est une grosse organisation, mais tu as besoin d'une équipe 13, solide. on est moi plus 12. Ça sonne un peu bizarre. Là, list. C'est ça, on passe la bonne nouvelle, là, genre, on cherche 1000 personnes. T'sais. Mais non, c'est ça. Puis j'ai des gens vraiment de qualité. J'ai Keith Poitras, mon adjoint, mon partner, qui se trouve être un cerveau sur deux pattes. Écoute, c'est un gars qui est dans le AI, qui est dans les technologies avancées, qui sans lui, je pourrais jamais faire ça. J'ai des gens qui sont occupés, Mathieu Lisotte, de mon communiqué de presse, des gens comme Rebecca Brossard, qui, elle, s'occupe de tous mes médias sociaux. Je vous invite à voir Ask Max Official, qui est mon Instagram business, et Ask Max. Excuse-moi, c'est Max Butera, c'est mon Instagram perso, dans le fond.
Okay. Donc, Max Butera perso et puis Ask Max Official au niveau business. Puis sur mon Ask Max Official puis mon perso, tout est en train de se rebrander. Puis j'aurais dû faire ça fait longtemps. Là, on va le pousser à un autre niveau. Merci, Rebecca. Puis il y a tous les autres membres de l'équipe aussi qui... Mais c'est excellent de garder une équipe, ça fait toute la différence. Je pense que la seule façon, c'est qu'on peut progresser. Moi, je l'ai appris à cause de tout ce qu'on fait. Le podcast m'a appris à bâtir une équipe. Puis shout-out à tout le monde qui est toujours là. Fait que ça, c'est ce que je voulais donner comme feedback. Puis je vais m'adresser à tout le monde ici. OK, guys, prenons une dernière pause directement du Black Box Media. Et ce message s'adresse à tous mes créateurs de contenu, ou sinon à tous ceux qui sont curieux de lancer un podcast. Tout d'abord, on est en train de faire une promotion de Lance ton podcast. Pourquoi? Parce que si tu es un créateur de contenu, tu veux rajouter vraiment une constance, un contenu différent à ton portfolio. Et si tu es nouveau parce que tu veux peut-être le faire pour ton entreprise, pour la promotion, tu peux le faire pour éduquer, tu es peut-être dans l'institutionnel, peu importe, tu veux essayer c'est quoi un podcast pour vraiment partager un message, bien, vous faites chez Black Box Media. Donc, pour tous ceux qui sont curieux, allez en ligne, écrivez-nous en DM, on prend un rendez-vous 15 minutes pour discuter votre projet, puis ensuite de ça, vous allez savoir si vous êtes prêt pour le podcast. Donc, si vous pensez lancer un podcast, vous le faites avec Black Box Media, guys. Et donc, retournons à notre show. Let's go. Prochaine fois que Max s'en va faire un speech, guys, respectez le silence. Oh, gros point. Respecter le silence, respecter l'homme qui a organisé l'événement pour qu'il donne son 2-3 minutes de remerciement, de shout-out, de message de bienvenue à tous. Parce que je trouvais quelque chose qui était super whack, c'est que tu es en train de parler, puis tout le monde est en train de parler. Tu dis à tout le monde comme genre, borderline, gars, moi je me mettais dans tes souliers, je suis comme, est-ce que j'aurais dit à tout le monde, vos gueules, j'essaie de parler? Non. Je peux te dire un petit point là-dessus? Vas-y. Tu sais, l'expérience parle. Tu fais quelque chose 21 jours de suite, ça devient quelque chose de routinier. Tu fais quelque chose 21 semaines de suite, ça devient un super bon à faire. Tu fais quelque chose 21 mois de suite, ça devient une habitude. Mais tu fais quelque chose 21 ans de suite, puis tu deviens un maître à ça. Ça fait 21 ans que je deal avec ça. Okay? Je vais te dire de quoi? Il y a tout style de monde pour faire un monde. Okay? Puis il y a des trucs que j'ai développés. La première, c'est le cœur, tu le touches dans les premières secondes. Hey, tout le monde, écoutez, vous savez comment je travaille fort pour ça, priez-vous. Juste pas parler pendant quelques secondes, merci. Après ça, la deuxième phase, j'ai poussé ça loin. Check bien. Si vous avez entendu le message, vous avez un voisin qui parle, s'il vous plaît, de lui dire de ne plus parler. Deuxième phase, ça shut. À 3, on fait tout chute. Fait que là, tout le monde fait chute. Fait que là, toutes les autres. Puis à 4, pointez le voisin qui n'arrête pas de parler. Tout le monde. Fait que là, il y a genre 7-8 personnes qui pointent un gars. Là, ça se calme. J'ai remarqué, par contre, que tu achètes 2 à 6 minutes, gros maximum, tout dépendamment de t'es qui, puis quelle crédibilité que tu as, puis quel message que tu t'apprêtes à drop. Mais tu sais quoi, une autre chose que je pourrais même dire, je pense que, gars, c'est pas la faute du monde. Je fais une observation de où est-ce que j'étais, puis je trouvais ça comme... dealer avec j'étais comme, yo, Max essaie de parler, mais tout le monde n'arrête pas de parler, tout le monde, genre, continue. Mais n'oublie pas, je les invite pour un événement de networking, avec quelques drinks, avec le fait que ça fait 2 ans qu'ils n'étaient pas réseautés à cause du COVID. Bro, c'était dur de garder le monde quand il y a tes modes, genre, OK? Puis, je te feel, puis je les feel, puis hey, tout le monde, on s'en joue au milieu. Donnez-moi donc 300 crises de seconde. Non, exactement. 5 minutes, là, c'est juste ça que je veux. Je veux juste parler de mes boys qui sont là, mes gars qui sont là, qui a fait quoi, qui est où. Mais t'as un estique de beau point, t'as remarqué ça, mon oui, j'observe, j'analyse. Mais au moins, tu comprends aussi, si je les amènerais à la bibliothèque, bro, pour lire un livre d'Harry Potter, je te file. Tout le monde, si tu parles pas, je te garde. Mais sur ce coup-là, man, c'est un événement. Fait que, ils vont me donner 3 minutes, je vais acheter 2 minutes avec mes petits jeux de genre, s'il te plaît, dis à Chuchut là de bas. Puis tout le monde qui entend ça, le chut, dites les chut, quand vous dites à quelqu'un, grabez-y le bras, il faut absolument passer un message. C'est tellement dur d'être capable de parler à 1000 cerveaux de ce calibre-là en même temps, que tout le monde feel un vibe, de remercier tout le monde qui paye les 5 000, les 10 000, les 25 000. C'est pas facile. Yo, ça, c'est un gros point que tu viens de lever. J'apprécie ça. Et tu vois, de l'autre bord, je le voyais, c'est qu'il y a aussi l'effet d'alcool. Les personnes étaient déjà genre sur le 2-3e verre, puis je trouve que ça fait beaucoup de distractions. Puis en même temps, moi, je suis pas d'accord qu'il n'y ait pas 2-3 verres dans un événement de réseau. Là. On n'est pas là pour boire un verre d'eau, puis ça. Je veux que le monde soit le fun, juste qu'on ait du monde mesuré, balancé, qui sont capables de pas aller là pour se saouler de 6 à 10. Si tu veux faire le party après, Ask Max, on va t'en foutre un party mode. Là. On dirait que tu vas être DJ. Je fais du beatbox depuis 34 ans. Ah quoi? Ouais, c'est ton talent secret? C'est mon hobby. Tout le monde trouve ça weird, mais genre moi j'aime ça. C'est de la percussion. C'est OK.
OK. Il fait du beatbox, that's it, tu vois. C'est un talent caché. T'as-tu un autre talent caché que tu voudrais partager ici? Ben, je suis cuisinier, man. C'est quoi ta spécialité? Je suis un Italien et moitié cuisinier cook de malade. J'ai cuisiné hier soir. J'ai tout mangé, j'ai tout gardé. J'ai hâte de retourner chez nous manger ce qui reste. Bro, j'adore cuisiner. Mais j'ai mal au comptoir. Ils sont trop petits. J'ai un comptoir plus grand. T'es un big dude aussi. Là. J'ai 6 pieds 7, j'ai mal au dos. T'as besoin d'une cuisine custom. J'aime pas tout cleaner après, mais tout faire puis présenter, ça j'aime. Mais cleaner, j'aime moins. Bref. Non, c'est super cool. Puis tu regarde, c'est intéressant. Regarde, moi, j'ai définitivement hâte à ton événement. Ça va être intéressant. Charlotte à tous. Ben, tu es le bienvenu à mon événement. Tu es le bienvenu dans mes contacts. Ray, une personne intéressante, calme, posée, jeune, qui a un père de famille, qui a 118 interviews à sa... T'as des 118, 119, quelque chose comme ça? 119 maintenant, mais tu sais, c'est bon. Puis tu peux compter sur moi aussi pour te référer des gens. Je veux que tu saches que j'ai une belle liste de 10 000 personnes au Québec dans ta province. Puis j'ai eu la chance de les étudier. Il y en a plein qui auraient un bon temps à s'asseoir ici puis à vivre ça avec eux. Ça vient de me faire du bien, ça m'a calmé, ça m'a reposé, ça m'a rendu encore plus professionnel dans mes affaires. J'aime ça. Je peux te dire un secret? J'en ai pas fait plein de podcasts. Plein de fois, on m'a invité. Puis j'y allais pas, whatever. C'est fucking nice, man. J'adore. Ah ouais? On a brisé la glace. Ton expérience était chill. Le Yellow Seats. C'était chill. Yellow Seats, parfait, man. Merci, gars. Comme je te dis, je pense que tu offrir une belle expérience, bâtir des relations. C'est ce que je veux bâtir ici derrière ça. Puis ça marche. T'sais, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je dois faire en business, par où commencer, c'est comme, bâtissez des relations. Puis tu vas voir, offrir à vos relations des expériences uniques. Ouais. Puis au moment où tu fais ça, tu deviens genre très inoubliable ou unique à vraiment ce que tu as offert. C'est pour ça qu'il y a des business que quand ils ont cette expérience-là derrière, là, comme, c'est pour ça que le monde revient à une certaine business. Comme, c'est nice quand je consomme là, produit-service. Genre, j'ai un bon feeling. Je pensais puis à te laisser sur les valeurs que je t'ai mentionnées tantôt. Je vois qu'il reste quelques secondes. Dites-moi si j'ai raison. On dirait vraiment que les valeurs, en vieillissant, ça revient à l'équilibre de ton physique. Parce que si tu meurs à 37 ans, t'es fini, ça ne sert plus à rien. Ton mental, qu'est-ce que tu as dans ta tête, avec quoi tu te nourris, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu écoutes comme podcast, qu'est-ce que tu écoutes comme vidéo YouTube, avec qui ton entourage, avec qui tu tiens, ta famille, c'est qui tu connais, tu vas devenir ça. Tu comprends? Il y a une statistique qui dit que si tu additionnes les salaires de tes 10 meilleurs amis, tu le divises par 10, ça va donner le tien. C'est vrai, à long terme, j'ai marqué ça. Quand tu fais de l'argent, là, moi, je l'ai quantifié. Dis-moi si j'ai raison, Ray, de 1 à 10 millions de dollars au Québec, à l'économiser. Tu économises 1 million, là, somehow, tu y arrives. Là. Bro, tu mets ça à 10 %, tu fais 8 000 par mois. Là. Même, tu t'en sors, là, tu fais 10 millions, tu fais 80 000 par mois. Là, tu t'en sors mieux. Fait que je ne sais pas si c'est ça le jeu, mais de 1 à 10 millions, quantifier bien, faire attention, respecter ton cash. Puis, une fois que tu maîtrises tout ça, chose qui est impossible, ben, tu le redonnes au suivant puis tu l'enseignes à d'autres streetwise, man. À l'école de la vie, man. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que moi, c'est pour ça que je suis venu à ton podcast puis que j'ai apprécié comme ton invitation. C'était pour passer ce message-là. C'est en faisant les choses qu'on n'a jamais faites qu'on va obtenir les choses qu'on n'a jamais eues. Ouh! Drop the mic. Je pense qu'on peut finir sur ça. C'est une belle note. Thanks, Max. Honored to be here. Yes. Yellow Sea Podcast, guys.